Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce deuxième épisode des aventures de Paul dans Illusion of Time ou Gaïa pour ceux qui le connaissent sous l'autre nom. Et oui, j'avais oublié de vous dire qu'il avait un autre nom, son vrai véritable nom c'était Gaïa parce que vous voyez on retrouve Gaïa. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom en Europe et en Amérique je crois. Donc le temps s'écoule lentement mais et le soir arrive enfin. Ça me fait la peine de penser que les prisonniers furent si désespérés alors que je cherchais une solution de m'endormir. Donc là, c'était mon père qui, à travers la flûte, euh, m'a indiqué que je devais trouver les statues Exad pour, euh, pour m'aider. Et malheureusement, plus je les trouverai, plus les ténèbres arriveront. Et là, j'ai le cochon qui vient d'arriver. J'ai juste cette musique pour me dire que j'ai reçu la clé. Et donc, il faut que j'aille dans l'inventaire, que j'aille l'équiper. Voilà. Donc là, je crois que là, on est de ce chevalier, hop, et ici il y a une sauvegarde, on va aller la faire. Même si je vous avoue que faire la sauvegarde interne entre temps. Donc aussi elle nous indique de combattre tous les monstres de ce niveau, comme ça on est sûr de réussir. Donc là je vais quand même vérifier. Là vous voyez, hein, je fais pas beaucoup de dégâts, je fais un, 2, ça dépend. Voilà, la vie en plus. Donc voilà, c'est ce qui m'a indiqué. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, je vais un peu... Hop. Je vais envoyer tous les rubis que j'ai trouvés à... à Samuel le bijoutier. Vous voyez, ils s'en vont dans les airs, les rubis. Hop. Et je peux lui les ramener. Les renvoyer, pardon. On va battre toutes les chauves-souris. Là, enfin, il y a de l'action, hein. Pour le premier épisode qui met toujours en place l'histoire. Plus ou moins l'histoire. Je dois trouver toutes ces statues exactes pour faire fuir les ténèbres. Bon, j'en sais pas plus. Donc là, vous voyez, tout en haut, il y a la vie des ennemis qui m'est indiquée. Comme ça, je sais si je fais... Oula, oula, oula. Quelque chose qui tire, là. Je
je vais attendre qu'il sorte. Donc là il faut spammer bien sûr. Vous voyez, il fait des petits sauts de temps en temps. Là je crois qu'il y en a encore un. C'est bien ce que je pensais. Donc là on peut spammer. Hein. Bon, je me suis fait toucher, mais bon. Vu les dégâts qu'il fait, c'est pas trop grave. Voilà. Donc là il m'a raté. Il a fait une attaque, mais en fait j'ai dû la parer. Voilà, hop, là on va éviter. Voilà, là je l'ai touché. J'ai récupéré 7 orbes. Donc là je vais faire un peu plus de dégâts. Parce que là c'est la force, c'est pas la vie. Donc ça dépend ce qui donne. Nickel. Je crois que... Voilà, il faut que j'en fasse un par un. Si je fais les deux, il y a les deux qui viennent. Et là vous voyez, il y a un genre de petite fleur de... Un petit truc de pissenlit on dirait. Une fleur. Voilà, et quand je la touche, elle... Ça me dit « Et que fais-tu » Donc ça a l'air d'être une petite fée ou un truc comme ça. Oui. Ah ouais, mais si tu restes devant... Voilà, hop, là bien sûr, toujours le grenat en face. Je vais essayer d'oublier personne ici. Où je me suis fait toucher, là il faut que je fasse attention. Faudrait que je me régénère comme je peux. À chaque fois il se met un peu proche. Bon bah là je l'ai eu avant qu'il se... Attendez. Est-ce que je vais aller d'abord par en haut? Je vais aller d'abord par en haut. Je sais plus trop ce qu'il faut faire, vous avouerez. Là vu que je fais un peu plus de dégâts, je pense que je peux me permettre d'attaquer. Voilà. Je pense qu'il faut que j'aille en haut. Ah, le machin me suit je crois. Voilà, nickel. Ah. Là c'est de la défense. Je reçois de la défense. On va aller quand même par en bas. Vous voyez un peu comme à la Zelda, il y a des interrupteurs. Ah, aïe. Ça je me le prends. On va la prendre. Malheureusement, oui. J'aurais bien évité, mais bon. On va la prendre. Non, j'ai dit oui. Vous voyez, je restaure tous mes PV. J'ai tout ce qu'il faut. On va courir, on va aller vers la sortie si j'oublie pas d'activer ce petit interrupteur. Et allez, on grimpe, on grimpe. Donc là, il doit y avoir deux méchants. À droite et à gauche. Raté. Pas raté, je suis allé un peu trop vite. Si je fais n'importe quoi aussi, on va pas aller loin. Hop. Donc vous voyez, les points des grenades que je récupère sont indiqués juste au-dessus. Donc là, il faut que j'aille vite. En fait, les trucs me tombent au-dessus, mais bon. Voilà, hop. Ici, c'est un peu comme à la Zelda, faut faire attention au machin. Donc là, je pourrais pas passer. Je passe par là obligatoirement. Et me prendre le machin. Bien sûr. Donc là, il faut que j'ouvre ici. Ah oui, non. Pour ouvrir ici, il faut que je passe par au-dessus. Ouais, si tu... Ah, on va attaquer cette chauve-souris pour pas qu'elle m'embête. Et bien sûr, les ennemis, dès que vous avez battu, ils ne réapparaissent plus. Voilà, hop, on va rentrer par là. Ok,
Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Si je suis vaincu. Ah, il y en a un, le rubis de feu là-dedans. Un interrupteur. D'accord. Il faut bien que je regarde où c'est qu'ils sont. J'avais pas fait attention. Je fasse attention au rubis. Donc là, on a un premier pseudo-boss. Donc des tonnes de chauves-souris. Vous voyez, je peux attaquer par derrière, mais bon, des fois, c'est un peu mauvais. Voilà, j'ai un peu plus de vie. Donc là, je vais monter. Donc là, en fait, il faut que j'utilise le pouvoir de la fuite. Alors avant, je vais quand même envoyer le rubis de feu pour faire vite. Donc, il y a un interrupteur à droite. Faut que je pense que je tape. Faut que je tape à 3. 1, 2. Et voilà. Oula, il y a un bruit bizarre. Voilà, quand je cours, je fais une attaque un peu plus puissante. Je fais au moins un critique. Donc là il y en a 4. Je me suis fait toucher, c'était automatique. Donc là, nous avons Gaïa, hop. On va les sauvegarder pour le mieux que l'on peut faire. Ah oui, donc là, on va faire... Elle nous soigne en plus. On va enregistrer bien sûr. Donc là en fait, cette statue, c'est un de mes pouvoirs en plus. Et donc voilà, j'ai la force de me transformer en Chrysaor, le chevalier noir. Qui fait bon, bien sûr un peu plus de dégâts que Paul, hein, bien sûr, parce qu'il a, vous voyez, il a une épée en or. Et puis là, il tape plus loin, beaucoup plus loin. Vous voyez, au lieu de faire 2, je fais 3. Bon, c'est rien, mais bon, c'est quand même mieux que rien. Non, ah, non, pas par ici. Passer par là. On va quand même y aller doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai un squelette un peu plus fort. La preuve, il se transforme en... Son crâne se détache de sa tête. Voilà, les deux en même temps. Je vais attendre pour chaque mob, hein, parce qu'on va quand même tous les battre, c'est le mieux. Puis, de toute façon, je pense qu'il faut tous les battre de toute façon pour ce premier truc. Ah bah, si tu avances trop vite aussi. Donc là, je crois que c'est un rubis de feu ici.
Voilà, c'est un des rubis de feu. Je crois qu'il y en a un dernier pas loin. Il y aura un dernier pas loin. Là, nous avons encore un squelette. Un peu plus de défense, donc on se fera moins abattre rapidement. Et là, on arrive ici. Voilà, j'ai trouvé le dernier rubis de feu de l'endroit. Donc cette personne est donc Lily qui apparemment est protégée par un truc floral, donc c'est pour ça qu'elle ressemble à un pissenlit. Et elle m'a été envoyée par Lola, ma grand-mère apparemment, qui doit la connaître de je ne sais où, vu qu'elle connaît apparemment aussi la mélodie qu'elle nous a donnée, qui est la mélodie de là d'où elle vient. Je fouille les tonneaux parce que je me souviens qu'il y avait à manger dedans. Et des fois vous fouillez dans un coin, en fait il est sur un autre côté. Je vais quand même refouiller pour la peine. Non, doit pas être dans ceux-là. Hop, ici non plus. Tiens, bizarre. Je me souviens qu'il y en avait un, il y avait, je crois, un poulet dedans. Poulet dans un tonneau. Ouais, ici c'est les réserves de toute façon, réserves du château. Ça doit pas être celui-là. Moi je vous avouais qu'à l'époque j'avais la broche, vous savez, le truc qu'on vous filait avec le jeu, le gros livret. Je l'ai encore pour Secret of Mana, mais pour Illusion of Time, malheureusement je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai, peut-être un jour je le retrouverai. Et là bon, maintenant on me dira avec internet, on peut retrouver facilement les trucs. Donc, là je vais bien sûr voir Flora pour qu'elle s'enfuit avec moi. Donc voilà, je m'enfuis. On s'enfuit. Sûr, le roi me trouvera pas. Hein. De toute façon, je vais m'enfuir. Ah oui, ah bah oui, non, en fait, pour la voir, il faut parler à la princesse. Je m'en souvenais déjà plus. Hop, il est où ce machin? Il est dans celui-là, il est dans l'autre. Ah, juste pour un poulet, hein. Ah non, c'est un rôti. Bien saignant. Oui, bon, c'est pas la peine d'écrire le texte en... Parce que quand en fait vous découvrez quelque chose, le texte est toujours... met toujours longtemps pour apparaître. C'est embêtant. Donc là, on va passer ici. Hop. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Ah, je vais devoir couper ici. On saura ce qui se passe après... au prochain épisode, donc après, au prochain épisode, c'est pareil.
avec donc ces deux personnages, donc Paul et Flora, la princesse du château d'Edmond, qui veulent s'enfuir parce que maintenant on leur a donné une quête, c'est de trouver les statues Exad. Donc surtout à Paul, hein, elle est plutôt là pour s'enfuir du château parce qu'elle en a marre d'être une princesse dans sa cage. Elle veut s'enfuir avec d'autres trucs. C'est cliché, mais bon, hein, faut faire. Tous les jeux de l'époque étaient comme ça. Hein, j'y peux rien. Mais ce jeu a quand même un petit truc qui fait que il est bien sympathique et pour l'époque il a bien marqué les esprits. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.